Non, mais là, vous savez que pour la dernière législature, il y a eu 41,8%. Alors que à la dernière législature, on était à 42 et quelques %. Donc il y a un léger recul. Et on est encore loin de la parité intégrale absolue, 50%, 50%. Eh bien, en tant qu'activiste politique ayant fait le terrain, participer aux élections, eh bien, j'observe, et mon parti Carl Lenin observe, que le problème de la parité, le fait qu'on ne puisse pas atteindre cette parité absolue est dû au mode de scrutin. Vous savez, le nombre de sièges, la répartition des sièges peut être telle que quand c'est par exemple un nombre impair, un siège par-ci, 3 sièges par-là, 5 sièges là-bas, 7 sièges là-bas, on ne peut pas avoir le système zébré, un homme, une femme de façon absolue. On ne peut pas avoir le nombre de femmes égal au nombre des hommes. Alors ça, c'est un premier élément. Parce que quand il y a un seul député par siège et que c'est un homme qui est tête de liste, imaginez qu'il n'y aura pas de femmes là-bas. Or, ce qu'on observe aussi, c'est que les têtes de liste sont souvent des hommes, rarement des femmes. C'est souvent les hommes, rarement les femmes, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait que, eh bien, on n'est pas arrivé à la parité absolue qui est pourtant prévue par les textes de loi. D'accord. Maintenant, par rapport à son application au niveau national, par exemple, je donne l'exemple de Touba, où la parité est entièrement rejetée par cette contrée-là. Est-ce que ce serait quelque chose de normal ou au moment où on parle et on pense d'évolution par rapport à la manière de faire la politique, qu'il y ait des contrées qui véritablement refusent? Et si telle chose est aussi arrivée, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nous puissions dépasser ces velléités-là? Je suis persuadée que si on explique parfaitement au niveau de Touba ce qu'est la parité, qui permet un équilibre dans la famille, qui permet un équilibre dans la société, qui n'est pas une remise en cause des responsabilités dans la famille, n'est-ce pas? Parce que l'homme a ses responsabilités dans la famille, la femme a ses responsabilités dans la famille. La parité ne remet pas ça en cause. La parité, ce qu'elle dit, c'est que au niveau de la prise de décision, dans des instances telles que l'Assemblée nationale, et quand il y a un homme, il y a une femme à ses côtés. Eh bien, si jamais on fait comprendre cela au niveau de Touba, je suis convaincue que cette société qui est égalitaire ne remettra pas en cause la prochaine fois la parité soumise. D'accord. C'est convaincu. Parce que c'est une ville religieuse, hautement religieuse, et qui sait que dans l'islam, la femme, elle est protégée, elle est non seulement protégée, mais elle est surtout responsabilisée. La femme est éminemment responsabilisée dans la société musulmane. Donc, tout ce que je veux, c'est qu'on explique au niveau de Touba les enjeux. La parité ne remet pas en cause ce qui se passe dans les familles où chacun est responsabilisé. D'accord.